Faisant suite aux recommandations formulées à l'issue du débat général, les deux chambres du Parlement ont adopté et le président de la République a promulgué la loi organique numéro 21/12 du 3 juillet 2021 modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. En exécution des dispositions de l'article 12 de cette loi, l'Assemblée nationale a adopté une résolution portant entérinement de 12 des 15 membres de cette institution d'appui à la démocratie, telle que désignée par leurs composantes respectives. Avec l'approbation du rapport de la commission paritaire, majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées par l'opposition parlementaire pour pourvoir aux 3 postes restés vacants et l'adoption de la résolution portant leur entérinement, nous avons parachevé ce processus. Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi organique sous-visée, cette résolution a été transmise au président de la République pour investiture du deuxième vice-président, du questeur et de membre de la plénière de la CENI. Au nom du bureau, je vous félicite, chers collègues, pour l'acte de haute portée politique que vous avez posé ce jeudi 13 et 23 décembre pour la balle est désormais dans les camps de la Commission électorale nationale indépendante, qui désormais a la lourde mission de conduire le peuple congolais aux prochaines élections. Nous souhaitons inclusive, transparente, apaisée et crédible. En votre nom à tous, j'invite le gouvernement de la République à mettre les moyens conséquents à la disposition de la CENI afin de lui permettre de conduire avec succès les processus électoraux. Honorable député et chers collègues, distingués invités, toujours dans les chapitres législatifs, l'Assemblée nationale a accordé une attention particulière aux lois destinées à l'amélioration du climat des affaires et à la mise en œuvre du traité pour l'harmonisation. Par ailleurs, dans les soucis d'encourager l'industrialisation, le financement et le recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie, a adopté la loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Elle a été transmise au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les institutions de la République font de la lutte contre la corruption
une des priorités de cette mandature. En effet, non seulement la corruption constitue un fléau qui prive l'État de ressources financières, mais aussi elle fausse les règles de marché ainsi que le jeu démocratique. Dans le souci de traduire en actes les engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo lors de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption et le protocole de la SADC contre la corruption et en vue de renforcer les dispositifs répressifs contre les fléaux de corruption qui gangrènent notre pays. L'Assemblée nationale poursuit l'examen en commission de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 avril 1940 portant code pénal congolais. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, notre Chambre a également engagé un débat général sur certaines initiatives législatives jugées précédentes, dont l'examen se poursuit encore au sein des commissions permanentes. Il s'agit notamment du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronome, de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géants, de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des sages-femmes, etc. Nous poursuivons les processus législatifs au cours de notre prochaine session. En votre nom, le bureau félicite nos collègues qui ont porté ces initiatives législatives. Oui, vous-même vous avez vu que c'est très intéressant. Les députés sont mobilisés. C'est vraiment quelque chose qui a un grand intérêt pour nous. Et je pense que nous-mêmes, nous sommes mobilisés pour voir comment est-ce que les choses se passent. Mais sinon, ça évolue bien. Vous rentrez dans vos bases respectives. Quel est le message que vous amenez à cette population? Oui, le message est là, c'est demander à la base de faire confiance à notre gouvernement. Vous-même, vous avez vu l'effort qui a été fait en rapport avec les budgets. Vous voyez que ça commence à tourner. Et il est maintenant question de faire confiance au gouvernement, faire confiance à notre armée. Et les choses, je pense bien, ça évolue bien. Merci. Oui. En tant que député national, j'ai retenu pas mal de choses. Et comme vous le savez, nous étions dans une session extrêmement budgétaire. Moi, en tant que membre de la commission, nous avons pu en traiter 3 lois. Ce qui a été une nouveauté, c'était la loi de la réduction des comptes, la loi de finances exercice 2022 et la loi rectificative du budget 2021. Les travaux se sont très bien passés et nous avons pu terminer toutes ces 3 lois.
Et aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter parce que c'est une première pour une session budgétaire d'à traiter 3 lois successives. Honorable, puisque vous parlez de cette commission, la loi des finances est votée en équilibre. Et donc, quelles sont les garanties que vous avez, qu'on peut espérer pour l'exécution des dépenses telles qu'est prévues dans la loi? Cette fois-ci, nous, en tant que commission ECOFIN, nous serons vraiment rigoureux pour la session de mars qui est une session de contrôle budgétaire. Nous allons pousser au gouvernement d'être redevable parce que cette fois-ci, nous voulons assez que tout ce qui a été retenu comme location budgétaire soit respecté à l'exercice 2022. Et moi je salue les efforts des députés parce que cette fois-ci, nous avons alloué un moyen suffisant pour l'armée, un moyen suffisant pour l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire, en ce qui concerne effectivement la gratuité de l'enseignement de base. Et nous estimons que d'ici 2022, nos enseignants auront gain de cause dans ce budget 2022. Donc, retenez effectivement que nous, en tant que députés, nous avons fait notre travail. Mais au-delà de ce qui concerne le budget, on a aussi travaillé sur la mise en place du bureau de la CENI. Et c'est aussi à ça lié, effectivement. À part ça, il y a eu contrôle parlementaire. Il y a eu pas mal de députés qui sont venus ici dans le cadre des contrôles parlementaires, les questions avec débat. Et nous nous remercions et nous nous félicitons parce que, bon, tant soit peu, nous avons quand même fait quelque chose pour cette session budgétaire. Merci, honorable. Bon, c'est un discours riche qui a eu à englober, à résumer tout ce qu'il y a eu comme travail au sein de l'Assemblée en ce qui concerne la session de septembre, qui est une session budgétaire, mais à part les lois budgétaires, il y a eu aussi plusieurs dossiers qui ont été traités au courant de cette session. Et le président a eu à épingler plusieurs points qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à la CENI et aux propositions de loi qui ont été initiées par certains de nos collègues, ainsi que des projets de loi qui ont été initiés à partir du gouvernement. Donc, je crois que tout a été ramassé et rien n'a été oublié par le président Boucher. Comment jugez-vous votre session? Bon, la session s'est bien déroulée, bien que le poids que certaines mésententes ne peuvent manquer, mais sinon nous avons trouvé que la session était riche en couleurs, d'autant plus qu'on venait de voter le projet de loi qui a été proposé par le gouvernement, donc je crois que l'objectif a été atteint. Vous avez vidé la matière prévue pour la session? Des matières, il y en aura toujours, mais néanmoins, il y a certaines matières qui ont été programmées et traitées, mais comme il y a des vacances qui s'annoncent et que les députés doivent rentrer à la base à l'effet